Bonjour à toutes et à tous. À l'Assemblée nationale avaient lieu des tables rondes sur la rentrée scolaire. Il y a eu 2 séances, une qui réunissait les représentants des syndicats représentatifs d'enseignants du premier degré et une deuxième que j'ai pas encore écoutée et qui parlait du second degré. Donc là, je vais vous faire écouter des extraits, de ce qui s'est passé lors de la table ronde qui regroupait les représentants du premier degré. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats d'enseignants. Déjà un premier point sur les suites des résultats des élections législatives qui ne conviendraient pas à certains de vos élèves. Je pense qu'il est de votre devoir de leur enseigner les mathématiques et de leur rappeler que 190 députés ne fait pas une majorité et que la gauche et l'extrême gauche sont minoritaires à la fois dans le pays et à cette Assemblée nationale. J'espère que Julien Audoul, qui fait partie de la commission des affaires culturelles, sait que le premier degré à l'école, en France, c'est la maternelle et l'école élémentaire. C'est-à-dire ce sont des enfants qui vont de 2 ans à 11 ans. Ce qu'il dit là est juste une pique contre la gauche. Il parle d'extrême gauche, or il n'y a pas d'extrême gauche au Nouveau Front Populaire, il n'y a que de la gauche. Et juste parce qu'il ne digère pas lui-même d'être minoritaire, et vous allez entendre la suite, quelle est la priorité, alors que l'école va mal sous plein d'angles, la priorité pour Julien Audoul, on écoute. Ensuite, un sujet qui n'a pas été évoqué par, par chacune et chacun d'entre vous, que je vais rappeler. Lundi, le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé pour le rejet de l'annulation de l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires, après des recours formulés par des officines d'extrême gauche comme la Voix lycéenne, le Point levé, Action et droits des musulmans et Sud Éducation. Cet avis salutaire viendrait confirmer la prohibition de cette tenue islamique à l'école, qui aurait été une réponse bien tardive pour enrayer l'entrisme islamisme et la montée du communautarisme qui gangrène l'école de la République. Contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, c'est un vrai problème. Je rappelle qu'au deuxième trimestre de l'année 2023-2024, 1731 atteintes à la laïcité et aux principes républicains ont été recensées dans les établissements scolaires, dont 28% dans ceux du premier degré. Nous avons eu des exhibitions de tenues religieuses, des prières dans des classes de primaire ou des pressions sur les professeurs. Il est urgent de regarder la réalité en face. Dans ce contexte, comment comprendre la passivité, l'aveuglement ou le désintérêt des représentants des syndicats que vous êtes face à l'entrisme islamiste qui s'attaque à nos valeurs, qui s'attaque à nos principes républicains? Un an après l'interdiction du port de l'abaya, 20 ans après la loi de 2004 qui interdisait le port de tenues et signes religieux ostensibles, êtes-vous prêt à sortir de la complaisance pour enfin défendre nos enseignants? Êtes-vous prêt à défendre notre école laïque ou allez-vous continuer à capituler face à ceux qui cherchent à remplacer les lois de la République? Voilà donc ce qui préoccupe Audoul. Les chiffres qu'il donne seraient à vérifier et surtout à préciser. Il faudrait savoir exactement ce que sont ces manquements à la laïcité dont il parle. Peu après Audoul, c'est Sarah Legrain de la France Insoumise qui s'est exprimée. Merci Madame la Présidente. Merci à vous pour votre présence, Mesdames et Messieurs les représentants des enseignants du premier degré. Je voulais exprimer d'abord ma satisfaction que vous soyez encore entendus en cette rentrée. Cette audition a été instaurée sous la dernière mandature à ma demande. Apparemment, autrefois, ce n'était pas une évidence d'entendre les syndicats avant d'entendre la direction de l'enseignement scolaire nous expliquer que tout va bien cette année, Madame la Marquise. Alors, pas non plus une évidence qu'il méritait le respect, puisque on s'en souvient l'année dernière, du mépris, des insultes ont été opposés aux cris d'alarme assez unanimes et intersyndical que vous nous aviez fait sur l'effondrement de l'école, sans réaction à l'époque de la présidence macroniste. Et là, on vient d'assister à un nouveau sketch de mon collègue Audoul, pour reprendre son propre terme. Mais ne lui en déplaise, cette commission est désormais présidée par le nouveau Front populaire, à l'image de ce qui devrait avoir lieu dans le pays, qui devrait à cette heure être gouverné par Lucie Castet et le nouveau Front populaire. Conformément au vote des Français, cette rentrée devrait se faire sous le signe de l'abrogation du choc des savoirs, de la gratuité des fournitures de la cantine, d'un réinvestissement massif dans le service public de l'éducation, passant notamment par la revalorisation des salaires, par un plan de recrutement et de rattrapage des milliers de postes supprimés,
par la titularisation comme fonctionnaire des AESH. Mais vous nous décrivez effectivement une toute autre rentrée, une rentrée inédite sous une ministre démissionnaire, une rentrée brutale, avec l'imposition illégitime d'une réforme des chocs des savoirs non votée, massivement rejetée dans le pays, et même son extension avec la généralisation des évaluations, dont vous pourrez peut-être nous dire plus en ce qu'elle décline cette logique de tri et ce mépris de la liberté pédagogique. Une rentrée désastreuse. La ministre démissionnaire n'ose même plus s'engager à ce qu'il y ait un professeur devant chaque école et demande la sanctuarisation d'un budget dont on lui dit déjà qu'il sera raboté, comme il l'a été, de plus de 680 milliards en début d'année, sans un mot de sa part, 2227 classes du premier degré fermées, alors que nos classes sont déjà plus chargées que la moyenne européenne. Une crise de recrutement bien enracinée, bref, une rentrée aussi avec des profs, des postes supprimés, des départs volontaires, une rentrée insoutenable avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants privés de leur droit fondamental à l'éducation parce que porteurs d'un handicap ou même sans toit pour plus de 2000 d'entre eux. Alors vous avez déjà esquissé le paysage de cette rentrée, je sais que vous allez rentrer plus dans le détail en réponse aux questions de mes collègues. J'aurais souhaité vous demander comment vous percevez l'arrivée de Michel Barnier à Batignon. Quel signal est-ce que cela envoie pour votre profession? Quelle crainte peut-être cela soulève pour la suite des opérations et quelle mobilisation future peut-être cela peut engager? Je vous remercie. Nous allons écouter quelques-unes des réponses des représentants des syndicats et s'apercevoir que pour eux, le problème de la laïcité ne se situe pas du tout là où veut bien le mettre le Rassemblement national. Sur la question de la laïcité, nous sommes très attachés à la loi de 1905 qui devrait, selon nous, s'appliquer à l'ensemble du territoire, et nous pensons que la principale atteinte à la laïcité est le financement massif de l'enseignement privé, majoritairement catholique, sur fonds publics. Ce financement, outre qu'il revient à promouvoir l'enseignement religieux, conduit l'État à organiser lui-même la mise en concurrence de l'école publique avec l'école privée. S'agissant de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité dans les écoles, il nous semble qu'il faut les prendre en compte sans céder à une panique répressive et en gardant à l'esprit que nous travaillons avec des enfants de moins de 10 ans et que nous sommes des pédagogues. Par rapport à la laïcité, là encore, c'est quelque chose que nous défendons comme principe premier dans notre projet syndical que je vous invite à lire. La laïcité est en filigrane. D'ailleurs, le SEUNSA, avec la Fédération de l'UNSA Éducation, avec la FCPE, avec la Ligue de l'enseignement, à l'intérieur du CNAL, défend depuis 70 ans maintenant la laïcité. Au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qu'ils ont faites au niveau de la journée de la laïcité du 9 décembre. Il y a beaucoup de ressources pédagogiques et un travail qui est mené, notamment pour encourager les enseignants à travailler sur la charte de la laïcité. Et pour parler encore une fois de notre organisation syndicale, nous avons organisé la semaine dernière la semaine de la laïcité avec des webinaires chaque jour pour accompagner les personnels. Et cette année, nous allons organiser le mois de la laïcité, donc tout le mois de décembre. Voilà. Donc il y a bien des choses qui sont faites et la laïcité est bien au cœur de nos préoccupations, y compris à l'école primaire. Sur la question de la complaisance sur les questions de laïcité, les questions d'incivilité posent des questions de moyens. Donc on renvoie à ces questions-là. Et on n'a aucune incomplaisance sur la question de la laïcité, surtout pas sur les 12 milliards de fonds publics qui sont volés à l'école publique et envoyés vers l'école privée. Donc si on veut déjà être non complaisant et intransigeant sur les questions de laïcité, on rend les fonds publics à l'école publique et les fonds privés pour l'école privée. Le député Pierrick Courbon du Parti socialiste et apparenté donne quelques précisions justement sur le financement des écoles privées et des écoles publiques. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux et chers collègues. Je voulais revenir pour ma part sur la question de la mixité sociale à l'école, puisque nous considérons que celle-ci est un levier majeur de réduction des inégalités de réussite scolaire. Or, elle est de plus en plus mise à mal, notamment par le rôle que joue l'école privée. La publication des indices de position sociale a montré que le secteur privé sous contrat accueillait 2 fois plus d'élèves socialement très favorisés que le secteur public et en même temps 2 fois moins d'élèves issus de milieux défavorisés.
L'école privée sous contrat est financée à 76% par de l'argent public, à la fois par l'État et par les collectivités locales. Et cet argent public, aujourd'hui, n'est soumis à aucune condition de mixité sociale ou de carte scolaire et n'implique que très peu de contrôle. J'en fais le constat chez moi dans la Loire, à Saint-Étienne. Si vous voulez en savoir plus et écouter l'ensemble de cette table ronde qui dure environ 3 heures, vous pouvez aller sur le site vidéo de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner le lien direct dans la description et dans le premier commentaire que je vais épingler. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je rappelle qu'aujourd'hui va être accepté le fait que la destitution de Macron pourra être discutée d'abord à la commission des lois, puis, comme elle sera acceptée à la commission des lois, puis dans l'hémicycle. Et je rappelle également que vous pouvez toujours signer la pétition sur le site macrondestitution.fr. Plus on aura de signatures, plus ce sera partagé, mieux ce sera pour inciter les députés à voter cette destitution. Pour l'instant, elle est à un peu plus de 300 000 signatures. À bientôt.